Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Min.js où il sera question de configuration de notre application. Donc, on va lancer notre application. Avant ça, on n'oublie pas de lancer MongoD, ce qui permettra de pouvoir se connecter à la base MongoDB, ce qui essaiera de faire votre application au moment où on lancera la tâche grunt. Voilà, on est prêt à écouter sur le port 27017, enfin MongoDB en tout cas. On va dans notre habituel sandbox, on avait appelé notre application Min.js instru. CTRL majuscule clic droit pour ouvrir une console à cet endroit-ci. Open command window here. Et à partir de là, on n'a plus qu'à faire un grunt pour lancer notre application. Voilà, le serveur écoute sur le port 3000. Localhost port 3000. Et nous voyons l'application que nous avions installée lors du premier épisode. Donc maintenant, ce qu'on va regarder ensemble, on lance Sublime Text, c'est comment customiser votre application, tout simplement au niveau du répertoire config. Donc dans le premier épisode, nous avons vu la partie serveur dans app, la partie cliente dans public, et maintenant nous allons voir la partie config. Qu'est-ce que nous voyons? Déjà qu'il y a plusieurs environnements qui ont été prévus pour vous. Alors au départ, bon, il y a quelque chose de commun à tous les environnements, c'est ce fichier all.js. Et dans ce all.js, on reconnaît finalement les informations qu'on avait, en tout cas les données qu'on avait précisées à IOMan, à savoir le nom de notre application, la description, des mots-clés qui serviront à tout ce qui est SEO. On voit que le port également, vous avez vu par défaut, notre port c'est le port 3000, même si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de faire tourner votre application sur un autre port par défaut, et vous pouvez le faire sur le port 3000. On constate également qu'on a comme moteur de vue pour les vues côté serveur Swig, et ce qui m'amène en fait à préciser une chose que j'avais pas mentionné dans le premier épisode consacré à la partie serveur. C'est qu'il y a des vues côté serveur. Là, vous pouvez voir, il y a une vue pour lorsqu'un utilisateur fera une requête vers une page qui n'existe pas. On peut voir donc Swig, là c'est des choses propres à Swig, c'est un peu assez proche de Moustache ou Handlebars. Donc ça vous permet de rajouter des variables, en fait, d'avoir du code dynamique à l'aide de ces accolades et pourcentages. Sur l'erreur 500 c'est pareil, c'est plus flagrant sur la page de layout, où là on voit même qu'on peut faire une boucle équivalente d'un for each. Donc là, ça nous permet de pouvoir rajouter toutes les CSS qu'on va ajouter à l'aide de ce dynamiquement, à l'aide de ce for CSS file in CSS files. Donc voilà, c'est un petit aparté sur le fait qu'il y a des vues côté serveur et que le template, le moteur de vue utilisé, c'est Twig. Deuxième point important, c'est que on voit que c'est le cas pour les CSS, il y a cette variable, qui est une collection, puisqu'on peut itérer dessus. Il y a la même chose sur les fichiers JavaScript, donc JSFiles. Ça, c'est une variable qui va être fournie dans Express.js, notre fichier Express.js qui sert à configurer un serveur Express, donc le E de min. Et on peut voir qu'on a ici cet objet donc, qui comporte tous nos locals, et notamment ce JSFiles et CSSFiles. Ce qui correspond à ça, JSFiles, CSSFiles c'était plus haut. Et ceux-là, ils sont fournis par quoi? Par ce module config. Ce module config, on voit que c'est un require sur un fichier config.js qui se trouve au même endroit. Donc le voici, config.js. Et alors qu'est-ce qu'on a vu? C'était quoi le nom de la méthode? On va les mettre côte à côte. C'était la méthode config.get javascript assets. Que voici. Donc qui permet de récupérer toutes les glob files. Donc le concept de glob, ça permet de récupérer dans une arborescence en fait des fichiers à l'aide notamment de wildcards. Donc est-ce que je vais mettre la main sur un de ce genre de chemin? Voilà,
Bon, là, typiquement, il y a ce genre de chemin, vous avez vu, donc quand il y a 2 étoiles, c'est-à-dire que vous pouvez chercher dans n'importe quelle profondeur d'arborescence, puis tous les fichiers de type .js. Bon, ça correspond à ça, le concept de glob files. Et donc, là, ça permet de récupérer les JavaScript assets, donc cette méthode qu'on exporte. Et là, c'est pour les CSS assets. Donc, si on récapitule, grâce à Twig, on peut faire itérer sur CSS files, CSS files et JS files qu'on a récupéré via notre module de config. Ce qui veut dire que quand vous aurez des fichiers JavaScript et des fichiers CSS à ajouter, il faudra les ajouter à l'endroit où ces glob files sont récupérés. Ce qu'on va voir dans un instant. Donc on en était au fait que dans notre configuration globale, donc on pouvait configurer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ensuite, à partir de là, on a vu que pour gérer les sessions express, bon, il y a un mot de passe qui n'est pas très sûr, enfin, ça doit être utilisé pour un genre de salt, en tout cas, donc vous pouvez mettre évidemment quelque chose de plus robuste que min. Le nom de la collection dans MongoDB qui gère les sessions s'appellera session au pluriel. Bon, libre à vous de personnaliser ce que vous avez envie de personnaliser. Et donc pour les assets, on en parlait à l'instant, vous avez vu, pour pouvoir ajouter vos propres CSS, vous pourrez les ajouter dans PublicLib, Bootstrap, etc. dans ce répertoire-là, ou en créer un totalement indépendant. Et pour les fichiers JavaScript également, là, vous pouvez indiquer où se trouvent vos CSS et vos JavaScript dans cette partie-là également. Et donc ça sera récupéré à l'aide de ce qu'on a vu à l'instant avec les glob files. Donc ça c'est pour la partie all.js, mais ensuite vous pouvez remarquer que vous avez 3 environnements qui ont été prévus pour vous, qui sont fournis pour vous. C'est un environnement de développement, un environnement de production et un environnement de test. Alors la chose importante, c'est que du coup, vous étiez peut-être demandé comment est-ce que l'application savait où se trouvait votre base MongoDB. Tout simplement, grâce à module.export, elle exporte un objet dont une des propriétés se trouve être votre base de données. Donc si à un moment donné vous voulez taper dans une autre base de dev, vous pouvez éditer simplement la valeur de l'attribut DB. Là on voit le nom de votre application. Et là on voit également qu'il y a des stratégies qui permettent de gérer de quelle façon vous souhaitez, ou plutôt, dit plus clairement, vous pouvez permettre aux utilisateurs, vous l'avez vu au départ, de se loguer en utilisant par exemple soit un mot de passe à un utilisateur, soit des réseaux sociaux. Et ben c'est dans ce fichier de config que vous pourrez configurer l'authentification à Facebook, Twitter, Google, LinkedIn. Pour la production, même chose. Et là on voit donc que quand vous voudrez configurer pardon, votre appli au moment de la livraison pour qu'elle tape dans un cloud, si vous voulez, et ben, ce serait dans, le même principe que tout à l'heure, dans DB que vous pourriez décider de pointer. Bon, alors ils ont mis MongoLab par exemple, MongoHQ ou un autre service. J'imagine qu'il doit y avoir des clouds comme celui d'Amazon ou Azure qui vous permettent de pouvoir déployer votre application. Même principe ensuite pour vous permettre de configurer la connexion via des réseaux sociaux. Même chose pour test. Alors on a dit que pour l'authentification, enfin je sais pas si on l'a dit, mais en tout cas c'est Passport qui est utilisé, d'où le passport.js. Donc là on voit qu'on fait un require sur le module Passport. On a besoin de Mongoose également, d'un mode de passe assez fourni nativement par Node, et notre répertoire de configuration qui tout à l'heure de nouveau nous permettra d'utiliser globfiles, getGlobfiles. Et là ça permettra de pouvoir récupérer toutes les stratégies. On voit que les stratégies sont dans config strategies, voilà. Donc là il y a des configurations pour ce que vous voudrez utiliser et permettre à vos utilisateurs d'utiliser, à savoir Facebook, Google, LinkedIn, etc. Par défaut, c'est local qui est utilisé, local.js, qui permet d'authentifier, comme on le voit ici, via un username et un password. Config.js, on l'a vu tout à l'heure pour voir comment récupérer tout ce qui était JavaScript et CSS. Là, Express.js, ça vous permet de configurer Express, donc votre serveur web. Alors on voit qu'il y a toute la partie récupération des modules dont vous aurez besoin. De nouveau du globbing via config.getGlobfiles. Ce qu'on a vu tout à l'heure,
on récupère via notre fichier de configuration le titre, la description, etc. C'est pratique, ce qui fait que après vous savez que vous n'avez qu'à aller à un endroit unique pour ensuite modifier le titre de votre application, la description, tout ce qui est mots-clés pour le SEO et d'autres choses que je vous laisserai découvrir. Bon, là on voit les habituels app.set, c'est notre application express donc qui nous permet de configurer le view engine qui est utilisé. Je m'attendais à voir Twig. Et le répertoire dans lequel se trouvent les views, donc dans app views. Alors là on voit ce qu'on a vu dans nos vidéos consacrées à Express, l'utilisation de middleware pour pouvoir récupérer du body. Là c'est consacré aux cookies, la gestion des cookies, les sessions, Passport. Là on initialise Passport pour pouvoir authentifier les utilisateurs et gérer les sessions Passport, bon, etc. Là vous voyez c'est commenté, donc vous pourrez vous y retrouver. Là on voit dans quel répertoire se trouvent les fichiers statiques, hein. Ils seront dans public. Et les fichiers ensuite consacrés aux routes, ils seront dans app routes. Donc c'est les fichiers qu'on avait vus dans le premier épisode. Et là une chose intéressante, c'est que l'application Express est retournée. Et ce qui est pas mal, c'est que ça permet de découpler votre application, si bien que du coup vous pouvez retourner votre application Express, ce qui facilite aussi la création de tests et l'utilisation de votre application Express, notamment dans la partie test, donc ça la rend plus testable. Bon voilà, on a fait un petit tour rapide. Donc maintenant vous savez que pour toute la partie serveur, c'est dans app, c'est épisode 1. La partie cliente Angular, c'est dans public. Et la partie config, dont vous aurez besoin régulièrement pour pouvoir personnaliser votre application, permettre aux utilisateurs de se loguer via des réseaux sociaux ou ensuite au moment de la livraison de pouvoir pointer vers les bonnes bases de données, ça se fera via config. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.